l'Institut des hautes études de l'Amérique latine vous ouvre ses portes. Je suis Capucine Boisdin, professeure d'anthropologie et directrice de l'IHEL, et je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir l'IHEL et ses formations. Nous allons vous montrer tout ce que notre master d'études latino-américaines peut vous apporter. C'est une formation unique pour 3 raisons principales. La première, c'est une formation pluridisciplinaire en sciences sociales avec plusieurs parcours professionnalisants. La deuxième, c'est un lieu unique, le campus Condorcet, qui va vous permettre de vivre une expérience étudiante exceptionnelle. La troisième est que l'Institut, depuis sa création en 1952, est au cœur des échanges entre la France et l'Amérique latine. C'est donc une formation internationale que vous allez pouvoir recevoir. Suivez donc le guide et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Bonjour, je vais avoir le plaisir de vous guider dans cette découverte des formations de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Nous allons parler avec certains de mes collègues et l'aide de nos étudiantes et étudiants des formations de niveau master. Ces formations sont singulières. Ce sont des formations en sciences sociales pluridisciplinaires. Ce sont des formations adossées à un laboratoire de recherche du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Et ce sont des formations qui offrent différents débouchés au terme du parcours de diplôme. L'Institut des hautes études de l'Amérique latine vous propose plusieurs parcours de master. Le master Coopération, Développement et Sciences sociales de l'Amérique latine se déroule de la façon suivante. En première année, un parcours commun pour l'ensemble des étudiants qui vont néanmoins choisir un certain nombre de cours optionnels suivant le profil qu'ils souhaitent donner à leurs études. Deuxième année, 2 parcours de master, soit Sciences sociales de l'Amérique latine qui va déboucher sur la réalisation d'un mémoire de recherche, soit le parcours métier de la coopération et du développement en Amérique latine qui va comporter un stage de mise en application professionnelle suivi de la rédaction d'un mémoire. J'hésite beaucoup entre les 2 masters parce qu'ils ont chacune leur richesse. Je pense plutôt pencher vers le master coopération-développement parce que c'est vrai que le stage qu'ils proposent assez long, on peut aller jusqu'à 5-6 mois, je pense que c'est une grande richesse pour le parcours et parce que j'aime beaucoup aller en cours, apprendre de nouvelles choses, mais c'est vrai qu'être confronté aussi à ce côté-là d'un stage, d'un monde assez professionnel, c'est très intéressant. Mais en même temps, être spécialisé et produire un mémoire assez conséquent et être vraiment spécialisé sur un sujet, je pense que c'est aussi un très bon point du côté professionnel, donc je ne sais pas encore, j'ai réfléchi. Vous pouvez également vous porter, candidates et candidats, au master LAGLOB, Latin America in the Global World, un master Erasmus Mundus, qui est proposé en collaboration avec les universités de Salamanque, en Espagne, de Stockholm, en Suède, ainsi qu'un réseau de partenaires dans toute l'Amérique latine. Alors j'ai choisi l'IHEL d'abord parce que c'était une formation pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va mélanger l'ensemble des sciences sociales. Moi j'ai plus une formation, disons, d'économiste, mais je vais pouvoir mélanger cela avec la science politique, avec la sociologie, avec l'histoire, avec l'anthropologie et la géographie. Et c'est cette multidisciplinarité qui m'a intéressé, tout en étant bien évidemment spécialisé sur le continent latino-américain, qui est une région qui me passionne depuis maintenant 3 ans. L'ensemble des formations proposées à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine a des caractéristiques communes. D'abord, ce sont des formations pluridisciplinaires en sciences sociales. Elles reposent sur 6 disciplines: l'anthropologie, la géographie, l'histoire, la sociologie, l'économie et les sciences politiques. Vous choisirez en première année une discipline principale, mais vous suivrez également des cours dans d'autres disciplines qui vont compléter donc votre formation et votre culture. Deuxième point, ce sont toutes des formations professionnalisantes.
Elles sont professionnalisantes car nous insistons sur l'acquisition des outils et des méthodes des sciences sociales, par exemple les méthodes quantitatives, ou encore la cartographie, ou la conduite des entretiens, ou les méthodes qualitatives. Deuxième point, les travaux, les cours se déroulent dans plusieurs langues, le français bien sûr, mais aussi l'espagnol, l'anglais et le portugais, avec différentes possibilités d'interagir dans ces 4 langues à l'Institut, voire d'améliorer votre niveau ou même d'apprendre des langues amérindiennes. Troisième point, toutes ces formations vont comporter une mise en situation avec la réalisation d'un mémoire personnel qui va clore le cycle de master. Et ce mémoire va s'appuyer soit sur un travail de terrain, de recherche, d'entretien, ou bien un stage dans un organisme, une entreprise, un service public qui va vous permettre de mettre en œuvre les compétences que vous aurez acquises. Enfin, c'est important, ce sont des formations en lien avec la recherche qui vous sont proposées, donc qui vous permettent d'être le plus à jour possible sur les connaissances et les méthodes de ce qui se fait, pas seulement sur l'Amérique latine, mais dans les sciences sociales en général. L'IHL, c'est vraiment un institut, il faut savoir que c'est un institut de recherche qui est vraiment fait par la recherche, qui nous destine aussi, on s'entraîne à la recherche, on a un mémoire à réaliser, il faut savoir qu'on acquiert beaucoup de compétences grâce à ça. Quelles sont maintenant les particularités de chacun des parcours proposés à l'IHEL? Le master Sciences sociales est tourné vers les réalisations d'un travail de recherche original sur un sujet que vous aurez choisi en accord avec votre directeur ou votre directrice de recherche. Vous allez donc consacrer une partie significative de votre temps à une recherche individuelle que vous allez pouvoir développer en Europe ou en Amérique latine en faisant un terrain, un travail en archives, un travail dans une institution qui vous intéresse particulièrement. C'est ce master en sciences sociales qui est la voie privilégiée si vous souhaitez par la suite vous diriger vers un doctorat. Le master métier de la coopération et du développement, quant à lui, comporte un stage obligatoire en 2e année. Ces stages ont lieu pour nos étudiants et étudiantes dans les collectivités territoriales, dans des organisations non gouvernementales, des ONG, dans des entreprises, aussi bien d'ailleurs en France que dans d'autres pays. Il comporte également des cours professionnels spécifiques, comme par exemple la gestion de projets, comme par exemple les liens entre les collectivités territoriales d'Europe et d'Amérique latine. Et il va se terminer, comme le mémoire sciences sociales, par un travail de mémoire original, un peu plus court que celui attendu pour le master sciences sociales, mais néanmoins original. Et ce travail va généralement porter sur un sujet appliqué. Enfin, le master LAGLOB, Latin America and the Global World, prévoit une mobilité sur les 4 semestres. Premier semestre à Salamanque, 2e semestre Stockholm, 3e semestre Paris, 4e semestre en Amérique latine. Et de ce fait, les enseignements se déroulent en 3 langues, espagnol, anglais et français, et il va également déboucher sur la rédaction d'un mémoire. Comme ce master est monté en partenariat avec les universités que je viens de citer, il fait l'objet d'une tarification spécifique que je vous invite à retrouver sur la page dédiée. Quels sont les débouchés des masters que nous proposons à l'IHEL? À l'issue du master, il est logique que l'on puisse se diriger vers le marché de l'emploi. Nos anciennes étudiantes et étudiants travaillent en général
dans des organisations non gouvernementales, dans des associations, en lien avec la culture, avec le développement. Ils sont également dans les collectivités territoriales, ils sont dans le secteur public, parfois dans l'enseignement, mais plus généralement dans l'administration, et également dans le secteur privé, en lien avec l'Amérique latine, mais également dans d'autres missions connectées avec les questions internationales. Vous pouvez également, à l'issue du master, souhaiter poursuivre vos études. Pour cela, nous constatons qu'un certain nombre d'étudiants progressent en allant faire des masters plus spécialisés dans certaines des thématiques qu'ils ont pu aborder à l'IHEL. D'autres préparent les concours de la fonction publique ou encore les concours de l'enseignement secondaire comme l'agrégation d'histoire ou l'agrégation de géographie. Et un petit nombre se dirige vers le doctorat avec les possibilités qui sont ouvertes, soit à la Sorbonne Nouvelle, soit dans d'autres universités. Nous vous l'avons dit, nos formations sont adossées à un laboratoire de recherche, le Centre de recherche et de documentation des Amériques reconnu par le CNRS. Mais peut-être vous demandez-vous à quoi peut bien servir un laboratoire de recherche pour ma formation? Cette question, nous l'avons posée à Camille Guaran, directrice du CREDA. Alors, le CREDA est ce qu'on appelle une unité mixte de recherche, ce qui signifie que c'est donc un centre de recherche qui est rattaché à la fois au CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique, et à l'université Sorbonne Nouvelle. Et dans un centre de recherche comme le CREDA, vous trouvez à la fois des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui sont souvent vos professeurs, et puis des étudiants qui sont des doctorants et déjà enseignants qui donc font leur thèse dans le cadre du laboratoire. Et quel est l'intérêt pour les étudiants de master qui est un centre de recherche comme celui que tu viens de décrire? Ça, au quotidien, ce que ça signifie, c'est que comme étudiant, vous avez face à vous des enseignants qui sont en fait des enseignants-chercheurs, qui ont tous donc à la fois des activités pédagogiques et des activités de recherche. Et donc avec ces enseignants, pendant ce master, vous apprenez donc justement toutes ces méthodes de production de la connaissance. L'Institut des hautes études de l'Amérique latine a été fondé dans les années 50 comme un lieu privilégié de coopération et d'échange entre la France et l'Amérique latine. Depuis, ces relations se sont élargies et étoffées. De ce fait, l'Institut reçoit de nombreux étudiants internationaux, des professeurs invités, et ces étudiants, bien sûr, peuvent partir en mobilité en Amérique latine ou dans d'autres pays. En venant suivre le master de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, c'est cette expérience internationale que vous allez pouvoir faire, une expérience qui est à la fois importante pour votre formation intellectuelle, mais plus largement qui enrichit considérablement votre expérience étudiante. Cette carte vous présente de façon très concrète comment ces relations peuvent être mises au service de votre propre parcours d'études. Vous voyez sur cette carte toutes les villes et les pays d'Amérique latine avec lesquels l'Institut des hautes études de l'Amérique latine entretient, à travers la Sorbonne Nouvelle, des accords d'échange de mobilité. Autrement dit, vous pourrez partir au Brésil, en Argentine, au Chili, au Mexique, au Pérou, au Costa Rica, même à Cuba. Il n'y a qu'un pays qui est actuellement inaccessible, c'est bien sûr le Venezuela, mais vous voyez là que vous avez une large palette de destinations possibles qui vont vous permettre de suivre des cours dans certaines des meilleures universités du continent ou également de développer votre propre recherche pour votre mémoire
en lien avec l'une ou l'autre de ces universités. Tous les ans, l'équipe des enseignants-chercheurs de l'IHEL s'enrichit par la venue de professeurs invités. Il y a des professeurs invités sur par exemple la transition énergétique en Amérique latine. Donc c'est vraiment un spectre où tout le monde peut se retrouver. Et des fois les cours sont tellement... On a tellement tous envie de les prendre justement qu'il faut savoir se limiter soi-même. Et parce qu'ils sont vraiment tous particulièrement passionnants. Donc on a la chance de pouvoir en profiter. Ici on peut nourrir nos échanges académiques et universitaires. Déjà, on s'ouvre au multiculturalisme, donc on a une approche plus directe à des cultures d'autres pays. Et en plus, on a des approches différentes à l'enseignement et à la recherche. Et c'est pourquoi il est aussi intéressant pour les collègues que pour les étudiants d'avoir des professeurs d'autres pays. L'Institut des hautes études de l'Amérique latine est l'une des composantes de la Sorbonne Nouvelle, mais il n'est pas situé dans les mêmes bâtiments que la Sorbonne Nouvelle. Il est situé sur le campus Condorcet à Aubervilliers, au métro Front Populaire, un campus entièrement dédié aux sciences humaines et sociales qui a été inauguré en 2019. Vous y trouverez un certain nombre de services utiles pour vos études, comme par exemple les bibliothèques, les restaurations ou également un local pour la vie associative étudiante. L'Institut des hautes études de l'Amérique latine est également un lieu qui est organisé pour vous accueillir avec une équipe dédiée sur place qui pourra vous accompagner dans vos démarches de manière à ce que vous réussissiez au mieux votre parcours d'études. Et puis, c'est également un lieu exceptionnel pour la richesse de sa vie associative et culturelle, en partenariat avec de nombreux acteurs que nous allons vous présenter, et bien sûr en lien avec l'Amérique latine. À l'IHEL, vous allez pouvoir participer à une vie de campus particulièrement riche en lien avec l'Amérique latine. Cette vie de campus est portée notamment par l'association étudiante Aves de Paso. Elle propose un certain nombre d'activités en lien avec l'Institut. Celui-ci est par exemple partenaire du Festival du film documentaire de Biarritz, où nous nous sommes rendus avec un jury étudiant. Nous avons également organisé un concours photo sur l'Amérique latine en lien avec le magazine Photo. Pour mieux parler de ces activités de la vie étudiante, nous préférons laisser la parole aux étudiants eux-mêmes. Ce que j'aimerais dire aux futurs étudiants, c'est d'abord qu'ils sont les bienvenus, c'est très très ouvert, très chaleureux l'IHEL, il y a des personnes qui viennent de tous les horizons, il y a énormément de latino-américains et c'est très très agréable de se retrouver avec autant de personnalités différentes à l'IHEL et c'est extrêmement vivant et j'incite toutes les personnes à venir ici parce que c'est une formation de qualité reconnue, surtout si vous êtes intéressé par le continent latino-américain. Nos étudiants proviennent en général de licences en sciences sociales dans les disciplines proposées à l'Institut, également de formation LEA ou langue et civilisation en espagnol ou en portugais, ou encore d'autres formations. C'est pour cela qu'on vous suggère de vous renseigner pour monter votre dossier, car comme tous les masters, l'admission master de l'IHEL est sélective. Nous vous proposons également d'écouter le témoignage de nos étudiants qui expliquent comment ils sont arrivés à l'IHEL. Alors, je viens d'une licence LLCER espagnol à Rennes, puis ensuite j'ai fait une année de M1 en enseignement. Mais en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas faire de l'enseignement et j'ai toujours eu une passion pour le continent latino-américain, parce que j'ai fait aussi bac-bac au lycée. Donc ça faisait déjà plusieurs années que je baignais dans la culture latino-américaine. Et donc par mes recherches personnelles,
pendant mon M1, je suis tombée en fait sur l'IHEL et j'ai tout de suite su que c'était là où je voulais aller et du coup j'ai été acceptée et c'est avec grand plaisir que j'étudie ici cette année. Nous espérons vous retrouver bientôt à l'IHEL et nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. J'espère que la visite vous a plu. Alors un petit mot de la fin. Pourquoi l'Amérique latine plutôt que l'Asie, l'Afrique ou le Moyen-Orient? L'Amérique latine est à la fois très connectée à l'Europe, mais aussi très connectée à l'Asie, c'est un point très important, et a des particularités qui la rendent à la fois proche de nous et en même temps différente. Et donc on est en permanence dans un sentiment d'étrange familiarité. Et c'est cette à la fois proximité et cette différence qui, je crois, fonde peut-être une certaine forme de fascination que nous partageons entre de nombreux professeurs de l'Institut et que nous aurons à cœur de vous partager pendant votre présence parmi nous. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux futurs étudiants? Je vais vous dire une chose qui est, je pense, très significative. Il n'y a pas que Sciences Po dans la vie.